message. Si vous souhaitez le modifier, tapez dièse. Allô? 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 Oui, bonjour monsieur, c'est monsieur Traoré? Oui. Oui, c'est monsieur, je suis monsieur Bambouna Kamale, nous avons échangé tout à l'heure. Allô? Attendez un instant. Allô? Oui, m'entendez-vous bien? Attendez, je vais mettre mon casque comme je suis en train de travailler sur un truc, donc je mets mon casque. D'accord. Oui, c'est bon. Oui? Oui, nous avions rendez-vous à 14h45 pour l'entretien. Oui, c'est cela, oui. Ah, ouais. Vous allez bien, monsieur Nkarma, c'est ça? Ah, monsieur Kamale, oui, effectivement. Alors, c'est moi l'apprenti chercheur et je tiens tout d'abord à vous remercier naturellement d'avoir accepté cet entretien. D'accord. Et je ne sais pas si vous avez reçu le consentement que je vous ai envoyé. Le consentement, c'est quoi? Vous l'avez envoyé quand? Je vous l'ai envoyé tout à l'heure. Ah non, je te parle. Ouais. En Je fait, te parle il est dans votre, mon ordinateur. il est dans votre boîte mail. D'accord. Ouais, il faudra juste le signer et me l'envoyer quand vous le pourrez. D'accord. Oui. Alors, voilà, aujourd'hui, en fait, mon travail porte sur l'évolution démographique et rapport au travail universitaire des enseignants-chercheurs en sciences de l'éducation au prisme du genre. Alors, je requiers la vision d'hommes et femmes en sciences de l'éducation au sein de l'URCA, inscrits en thèse. D'accord. Alors, c'est la raison pour laquelle j'aimerais avoir tout simplement votre vision des choses. Cet entretien, pour baliser, va porter sur 4 grands thèmes. En l'occurrence, le premier, c'est la question de départ sera naturellement de vous présenter, c'est-à-dire votre âge, discipline enseignée. Mais avant d'aborder les thèmes, j'aimerais que vous sachiez que cet entretien, lors de la transcription, sera anonyme. D'accord. Ouais, c'est ce qui est mentionné dans le consentement. Et il est enregistré également. Il est enregistré. Et lors de la transcription, D'accord. et lors de la transcription, il sera anonyme. Alors, les 4 points sur lesquels j'aimerais que nous travaillions sont, la question des départs porte naturellement sur vous, c'est-à-dire votre âge, discipline enseignée, nombre d'années d'exercice, type d'établissement que vous fréquentez. Et le deuxième grand thème, c'est le travail avec un professeur en sciences de l'éducation ou un collègue. Et le troisième, c'est votre vision naturellement du métier d'enseignant. Et le dernier, c'est le rôle par rapport à l'académie, naturellement. Quelle est votre vision de l'académie? Est-ce que les disparités, bon, je ne veux pas mettre ça sur la table, mais il faudrait que votre vision puisse soit épouser, soit infirmer ma recherche développée. C'est tout l'intérêt, en fait, de ce procédé. Alors, c'est à vous. Vous êtes? Oui, je suis prêt, oui. Ouais. Je suis prêt. Vous êtes monsieur Traoré, Traoré, c'est ça, oui. Ouais. Quel est votre âge, s'il vous plaît? 34 ans. 34 ans. 34 ans, oui. Oui. Et la discipline enseignée, le nombre d'années? La discipline, c'est Infocom, et c'est juste une année. Infocom, une année. Oui. Ouais. Et le type d'établissement fréquenté? Que je fréquente ou là où j'enseigne? Là où vous enseignez? À l'IUT. À l'IUT. Oui. L'IUT de Reims. Oui. Très bien. Alors, avez-vous déjà travaillé avec un collègue
avec un collègue dans une discipline, d'une autre discipline. Oui, oui, oui. Oui. Quelle discipline exactement? Je travaille beaucoup avec les gens de la sociologie et des sciences de l'éducation. Ah ouais, sociaux, les sciences de l'éducation. Ouais. Et comment s'élabore la collaboration entre vous éventuellement? Et quel genre de quel genre de sociaux? Quel genre de collaboration? Oui. Par genre de collaboration, je crois que bon, c'est de l'interdisciplinarité qu'on fait beaucoup, Okay. étant donné que mon sujet tourne un peu à tout ce qui est interdisciplinaire. Ah, ok, l'interdisciplinarité. Oui. Et vous travaillez plus avec des hommes, des femmes? Je ne sais pas comment il faut quantifier ça, parce que j'ai autant travaillé avec les hommes que tant avec les femmes. Donc, Ah, ok. je ne pourrais donner de pourcentage, quoi. Oui. Et vous particulièrement, avez-vous déjà fait appel à un collègue de l'autre sexe éventuellement, étant donné que vous êtes un homme, avez-vous déjà fait appel à un collègue femme? Pour travailler? Oui. Oui, 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 oui. Effectivement, beaucoup de fois. Ah, oui. C'est dans le cadre de la collaboration, de l'interdisciplinarité. Oui, l'interdisciplinarité, de l'enseignement que j'ai fait aussi. Oui. Oui, oui. Et avez-vous déjà monté, échangé avec un collègue de l'autre sexe, par exemple, au niveau des projets? Avez-vous déjà développé un projet quelconque avec... Oui, oui. Et ça portait sur quoi particulièrement? Ah. Ça portait sur quoi particulièrement? Bon, d'une part, au niveau de l'UIT, c'était au niveau de la construction de mon module que je reprenais, parce que c'est une dame qui l'avait avant. Oui. Donc, j'ai eu appel à elle. Oui, oui. À plusieurs fois pour voir un peu sur quelles étaient les compétences qu'elle avait travaillées, et tout ça et tout ça. D'accord. Et tout ça. Donc, ouais. Dans la construction de votre module de collaboration. Et c'était quel genre de collaboration? Collaboration, service, subordination, ou alors Non, on parlait d'égal à égal. égal à égal. Égal à égal, ouais. Bon, bah écoutez, quel regard portez-vous particulièrement sur, en fait, nous sommes allés un peu plus en avant. J'aimerais connaître un peu votre parcours. J'aimerais connaître un peu votre parcours au départ. Si nous faisons... Donc, je suis doctorant encore, un doctorant en deuxième année, Infocom. Donc, je travaille sur tout ce qui est dispositif d'apprentissage et dispositif de communication. Donc, voilà, c'est juste après avoir eu un master de recherche. Oui. Et j'ai aussi de l'expérience professionnelle autour de 5 ans. Oui. 5 ans d'enseignement. Aussi bien... 5 ans d'enseignement. Non du tout. En réalité, je peux dire que j'ai autour de 3 ans d'enseignement, mais 5 années de travail autre que l'enseignement. D'accord. Ouais. Donc 3 ans d'enseignement. Mm-hmm. Et lorsque vous avez collaboré avec votre collègue femme, ou alors des collègues femmes, avez-vous quel genre de ressources avez-vous mobilisé? Était-ce quel genre de ressources avez-vous mobilisé effectivement? J'avoue que les ressources, tu parles des ressources pédagogiques? Oui, pédagogiques, didactiques. Ouais, ressources didactiques, ouais, on a fait appel à des ressources peut-être communes à nous tous, hein, des ressources, certains articles, certains écrits, certaines vidéos sur YouTube, ou certaines compétences à aller voir, à aller construire. Oui. C'est vraiment multiforme, quoi. Oui. Est-ce que vous pouvez par exemple me raconter éventuellement une séance par exemple, comment ça s'est mis en place? Comment est-ce que vous avez collaboré et comment est-ce que ça a été dispensé? À quel public? Par exemple quoi, l'enseignement, mon enseignement que je fais? Oui.
Comment est-ce que je m'y estimé pour produire mon enseignement? Tout à fait. Ça? Oui. Ok. Je crois que c'est comme tout support. Ça part des recherches et des connaissances déjà qu'on a, Oui. selon les activités qu'on veut proposer aux étudiants, que ce soit des TB ou des TPI. Oui. Donc, on va sur cette base et on essaie de faire le support et en ayant en tête des activités à leur proposer et certaines compétences à valider. Oui, oui. Donc, ça va de la recherche d'Internet jusqu'à la recherche livresque. Oui. Voilà. D'accord. Et lorsque vous dispensez vos séances, par exemple, qu'est-ce que vous privilégiez? Qu'est-ce que vous attendez de vos élèves, des enseignements, des compétences que vous leur transmettez? Moi, je suis dans la logique, je fais plutôt une logique d'interaction. Je m'inscris dans ce qu'on appelle la pédagogie interactive. Pédagogie interactive. Donc, c'est interactif. Donc, c'est vraiment une pédagogie qui fait place à l'interaction entre l'enseignant et l'apprenant. Donc, j'en appelle à leurs ressources, à leurs connaissances, à leurs compétences. Oui. Et je les croise avec les miennes. On discute beaucoup. Je les laisse vraiment libre au cours de s'exprimer sur ce que je leur propose. Si ça leur plaît, est-ce que ça va dans leur horizon? Est-ce qu'ils ont l'impression que c'est du genre à vraiment consolider leurs compétences? Oui. Donc, c'est vraiment dans l'interaction et dans l'échange, dans le collaboratif vraiment que je me passe. Oui, oui. Et si je puis me permettre, existe-t-il, en fait, quels accélérateurs de changement avez-vous pu expérimenter ou rencontrer? Vous m'avez parlé tout à l'heure d'Internet. Est-ce que vous pensez qu'il y a un autre accélérateur de changement vis-à-vis de votre expérience au niveau de l'enseignement? Accélérateur de changement, est-ce que tu peux bien m'expliciter ce terme? Qu'est-ce que vous mettez en œuvre pour faire évoluer éventuellement vos élèves, les faire progresser? D'accord. J'ai des évaluations que je mène de façon très très régulière, oui, selon le contenu proposé. Quand je propose un contenu, il y a des activités qui suivent. Juste après les activités, il y a des évaluations oui, qui se jouent. C'est des évaluations, la plupart du temps, qui sont formatives. C'est pas des évaluations formatives. Donc, selon ces évaluations formatives, j'ai un feedback sur le contenu que je leur ai proposé. oui. Donc, cela me permet d'adapter le contenu, le support et de savoir où est-ce qu'ils en sont. Donc, je suis dans un perpétuel recommencement avec eux. Si la technique utilisée, comme la plupart du temps, j'utilise beaucoup tout ce qui est gaming, donc c'est des choses qui plaisent beaucoup aux étudiants. Gaming. Oui, gaming, tout ce qui est vraiment le learning by gaming. Yes. Je plaise beaucoup ça. Donc du ludique en quelque sorte. Du ludique. Ouais, ludique. Voilà, exactement, ouais. C'est ça, ludique. Ouais. Je trouve beaucoup de trucs ludiques, voilà. Okay. Puis bon, tout ce qui est vraiment en ligne, les outils en ligne, beaucoup aussi, je les utilise beaucoup avec eux. D'accord. Et quel prochain changement comptez-vous introduire dans votre pratique pédagogique dans les jours, les mois à venir? Bon, j'espère. Ça va dépendre de contenu qu'on aura, des modules qu'on aura présentés. Ouais, mais bon, j'ai surtout accentué dans tout ce qui est serious gaming, en tout cas. J'espère toujours, et tout ce qui est évaluation des pairs, eux-mêmes ils se jugent entre eux selon les activités. Donc, c'est vraiment des actions qui me tiennent à cœur que je compte perpétuer. Tout à fait. Oui. Ok, actuellement nous allons passer directement au troisième module. Okay. Quel rôle pensez-vous que possède l'enseignant-chercheur? J'aimerais juste savoir. Pardon, j'ai pas bien compris Quel rôle pensez-vous que possède l'enseignant-chercheur? Le rôle
rôle sur ces étudiants dans la société, elle est imprécise, ta question. Le rôle de l'enseignant-chercheur Oui, dans quelle sphère? dans le domaine académique et éventuellement social. Ah, d'accord. Bon, académique, un enseignant-chercheur, je suis pas, toi tu dis que je suis pas un bon enseignant-chercheur. Hein. Oui, ben en Je général. suis comme un doctorat. Bon, Oui. C'est vrai que j'enseigne, mais bon, je suis pas encore à ce grade. Oui. Mais quelle vision vous avez de celui-là, de ce dernier ou de cette dernière? Ok, d'accord. Bon, moi je crois en tant que doctorat ou en tant que chargé d'enseignement, au niveau académique, c'est ça, on enseigne, on apporte des compétences, on aide à la montée en compétences, Oui. à la prise de conscience, voilà. Oui. Et avez-vous déjà côtoyé, éventuellement fréquenté un enseignant-chercheur est-ce que vous avez une vision imagée ou constatée de ces derniers? Est-ce que j'ai Une vision côtoyé, oui. Enfin, la question c'est laquelle? Côtoyer ou bien est-ce que j'ai une vision? Côtoyer ou avoir déjà côtoyé éventuellement un enseignant-chercheur dans sa pratique comme collègue Oui, tous les jours. dans le travail. Tous les jours. Oui, tous les jours. Et quelles sont vos attentes par rapport éventuellement à leur rôle? Est-ce que ils entrent, à votre avis, dans le champ des compétences attendues de ces qui sont attendues? Oui, je crois. Oui, ils savent ce qu'ils font, ils ont une bonne méthodologie, ils ont une bonne conscience de leur rôle. D'accord. Et pensez-vous que naturellement les hommes et les femmes qui gravitent autour de la profession ont un même rapport? Y a-t-il un même rapport de force entre les hommes et les femmes qui gravitent autour de cette profession? Quand je parle de rapport de force, je parle au niveau de l'épanouissement naturellement, de la carrière, de la pratique. Y a-t-il une pratique différente des uns des autres? Oh, c'est difficile à dire. Difficile à dire parce que... Comment trouvez-vous les femmes, par exemple, les femmes enseignantes que vous avez côtoyées? Sont-elles dynamiques? Ont-elles une vision? Sont-elles force de proposition? Ah oui. C'est totalement. Je trouve qu'elles sont très dynamiques. Elles ont à cœur de vraiment faire ce que le travail leur requiert. Donc je trouve qu'elles sont très consciencieuses. Oui. Et pensez-vous qu'elles sont assez représentées au sein de... Est-ce qu'elles ont selon vous, est-ce qu'elles évoluent pareil que les hommes? Ou alors pensez-vous qu'il y ait une disparité ou alors une discrimination qui leur sont faites? J'avoue que par moi-même je ne les ai pas constatés, mais j'ai pu lire ici et là les insuffisances qu'il y aurait au niveau d'être une femme dans l'enseignement, surtout l'enseignement supérieur. J'ai pu lire, j'ai pu observer à travers les médias, mais moi-même je ne les ai pas observés. De façon spécifique. Ouais, c'est ça. Et pensez-vous que l'académie ou alors le ministère fait assez pour leur représentativité au sein des filières où elles sont sous-représentées, par exemple? Au niveau institutionnel, j'avoue que je n'ai pas trop d'informations sur les efforts ou le plan, ou s'il y aurait un plan pour gérer ce genre de situation. Je ne sais pas, j'avoue que je ne sais pas du tout. Oui. Et vous m'avez dit tout à l'heure que vous aviez l'habitude de faire de l'interdisciplinarité avec des collègues femmes et certaines vous avez relevé leurs compétences et leurs Oui, elles sont très compétentes, oui, elles sont très compétentes. Et avez-vous un contact humain facile avec elles? Ou alors sont-elles
J'avoue que c'est vrai qu'on ne brise pas la glace très facilement avec elle, hein, c'est sûr. Hein. Je ne sais pas si c'est la société française qui le fait, je ne sais pas. Oui. Mais j'avoue qu'on ne brise pas facilement la glace avec elle. Avez-vous déjà participé, avez-vous déjà participé ou participez-vous actuellement à un projet européen ou autre? Oui, j'ai participé à un projet européen. Oui. Oui, il s'agissait de? C'était le projet e-learning, c'était une plateforme de web e-learning, projet appelé e-learning. Oui. Voilà, je crois qu'il est en train de finir récemment. Ah oui. Voilà. Et il s'agissait de quoi? Ça portait sur quoi? E-learning, vous avez dit? C'était une plateforme web que l'Europe a mis en place pour permettre la montée en compétences des Européens et faciliter le learning. Voilà. Oui, et ça s'adressait à quel public? À tout le monde, beaucoup plus aussi aux professeurs qui voulaient cesser dans l'e-enseignement. Oui. Donc voilà, c'était un peu ça. Dans l'e-enseignement. Et ça concernait les élèves de lycée, collège, université? Oui, tout le monde y avait pour son module. Il y avait tout genre de modules, il y avait sur la plateforme. Oui. Et si vous étiez intéressé par une thématique, vous vous inscrivez. Même les adultes? Oui, les adultes, les travailleurs, tout le monde. Ouais. Tout le monde. Et pensez-vous que dans les échanges collaboratifs que vous avez déjà eus avec les femmes, par exemple, avec vos collègues de femmes, y a-t-il besoin pour monter un projet de l'affinité, de l'affect? Y a-t-il besoin pour pouvoir travailler ensemble? Bon, je crois que dans tous les cas, oui, il faut peut-être une technique d'approche qui facilite la collaboration. Oui. Il faut peut-être être de marbre ou être insensible. Dans tous les cas, il faut une technique d'approche avec les femmes. Oui. Un peu plus, comment dire, un peu plus douce. Bon, mais il ne faut pas mélanger les choses. Je crois qu'il ne faut pas mélanger les choses. Oui. N'empêche qu'il faut une technique d'approche spécifique, quoi. D'accord. Et qu'est-ce que vous privilégiez naturellement avant de proposer éventuellement votre collaboration à une collègue, si vous voulez travailler avec elle? Vous allez privilégier quoi? C'est juste la motivation, l'engouement, c'est tout. C'est juste ça. Hein. Juste la motivation. Ouais. Et éventuellement, regardez-vous éventuellement son pedigree, son background, ses activités passées, son expérience dans le domaine? Non, moi je réponds ça d'emblée parce que je me dis que la collaboration, elle va se faire. Quand elle se fera, donc on fera appel à notre différents backgrounds. Donc, si on est appelé à travailler ou bien par la force des choses, on a senti que on devait se réunir sur un sujet donné, c'est que la personne a le background qu'il faut. Oui. Et dans tous les cas, même si elle n'a pas ce background, au cours de l'activité qu'on aura menée ensemble, on verra, ça se verra. On verra les limites, les insuffisances, on verra ce qu'il y aura à faire. Oui. Et en cas d'insuffisance, comment procédez-vous, par exemple? Si jamais vous constatez qu'il y a des insuffisances au niveau de la collaboration. Bon, moi je suis quelqu'un je me mets dans une posture que les insuffisances sont appelées à être renforcées et de façon très facile pour les uns ou pour les autres. Tant que si on veut vraiment, si on a la volonté. Donc si quelqu'un est insuffisant sur une certaine partie, on lui montrera la voie pour renforcer son insuffisance et normalement, si la personne est motivée, elle pourra le faire. Donc, s'en sortir. Donc en fait, c'est un travail d'équipe. Un travail d'équipe, totalement d'équipe, travail collaboratif, donc. Tout à fait. Et j'aimerais savoir, avez-vous le goût de la communication? Ah oui. Et
Et le contact humain, aimez-vous le contact humain? Ouais, aussi, ouais, beaucoup, ouais. Et en quoi ces éléments vous ont-ils servi dans votre pédagogie, par exemple, ou alors dans vos travail collaboratif, interdisciplinaire? La communication, c'est vraiment le support, c'est le pilier de toute construction, Oui. de toute entente, de tout travail. Le primordial, c'est la communication, la chaleur, c'est l'échange. Oui. Donc, c'est vraiment primordial à tout. Pour moi. Et avez-vous la maîtrise de l'anglais? Juste un peu. Un petit peu. Et pensez-vous que c'est utile? Pardon? Et pensez-vous que ce soit utile? Trop d'ailleurs. Dans quel sens? C'est utile pour être ouvert aux autres. C'est utile pour maîtriser ou pour vraiment faire le tour d'un sujet. Oui. Tout à fait, c'est indispensable. Tout à fait. Et au sein de l'institution académique, pensez-vous que l'institution ou alors les structures étatiques favorisent plus les hommes que les femmes? Aucune idée, j'ai pas vu d'éléments ou d'outils qui me permettent de juger cela. Oui. Aucune idée. Ok. Et dans la recherche documentaire, comment procédez-vous? Comment amenez-vous vos élèves à faire de la recherche documentaire, par exemple, ou alors de la recherche basique en bibliothèque ou je leur montre comment faire une veille informationnelle, comment il faut mettre les mots-clés, comment est-ce qu'il faut agréger les éléments qu'on veut. Oui. Donc je leur montre et voilà, je leur demande ici d'être brièvement. Et vous procédez comment? Par mots-clés ou par... Oui, ça dépend. Ça dépend si c'est des recherches automatiques que je veux faire ou c'est juste des recherches manuelles. Ça dépend. Donc ça dépend des différentes manières, quoi. Oui. Donc en général, quelle est votre vision du genre en général? C'est-à-dire, comment concevez-vous le genre en général? De façon générale, le genre, j'entends homme, femme, travaillant en collaboration ou alors de façon spécifique. Comment entendez-vous le rapport de genre? Pour quelqu'un je suis aussi très intéressé par cette question parce que j'ai eu des enseignements là-dessus, j'ai été très sensibilisé à cette thématique aussi. Donc, je crois que une ségrégation ou une discrimination sur le genre est totalement inéquitable et injuste. Oui. Et que vraiment on devrait tout faire pour renforcer si jamais il y a des écarts dans ce genre de trucs au niveau de l'enseignement. Tout à fait. Ouais. Et lorsqu'on constate que les femmes sont sous-représentées, par exemple, dans un domaine, si nous prenons par exemple le domaine des sciences de l'éducation, comment peut-on faire pour pallier éventuellement à ce genre de carence ou de disparité? Bon, c'est une question, mais bon, j'ai peur de pas trop te faire avancer. Mais bon, je crois que si le problème existe et qu'il est pris à corps par l'institution, oui. Je crois que selon l'institution verra quels sont les apports, ce qu'il faut réellement pour vraiment juguler ce genre de fléau. Oui. J'avoue que j'ai pas trop l'idée, la réponse à cette question. Et lorsqu'on constate par exemple que les hommes sont majoritairement représentés, par exemple à l'URCA, il y a plus d'hommes que de femmes doctorants. Oui. Est-ce que, à votre avis, comment peut-on faire pour résoudre un tel problème, une telle disparité, ou alors équilibrer les marges? Déjà, en fait, moi, dans le laboratoire que je suis ici, oui. En tout cas à l'INSIFI, les femmes sont dominantes. Je te le dis. Vous appartenez à quel laboratoire? On n'a pas mentionné. CEREP, laboratoire CEREP. CEREP, oui. Les femmes Donc ici, les femmes sont dominantes et même les professeurs que j'ai, les encadrants de ce laboratoire, les femmes sont dominantes encore.
Je ne sais pas si c'est parce que c'est un laboratoire qui, à la base, a été basé sur le genre. Je ne sais pas si c'est ce qui fait que peut-être il y a ce genre de truc. Et donc voilà, c'est ce fait-là qui est là, ici. Maintenant, dans un autre volet, s'il arriverait que, par exemple, dans un laboratoire, il y ait plus d'hommes que de femmes, par exemple, dans mon laboratoire, parce que je suis en co-direction ici, en fait, Oui. à Nice, par exemple, je crois qu'il y a plus d'hommes que de filles. Je sais pas comment il faut s'y prendre, mais bon. Parce que je me dis que les gens y arrivent là par leur volonté. Si peut-être à l'entrée, les filles n'ont pas eu la volonté d'aller vers la recherche, bon, je ne sais pas comment il faut faire. Oui, oui. Donc, on devrait peut-être féminiser un peu plus les filières en faisant une sorte... J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça du tout parce que... Donc, pas besoin de féminiser les filières. Féminiser les filières, ça veut dire quoi? C'est-à-dire promouvoir éventuellement, faire la promotion de certaines filières pour que les femmes puissent les intégrer. Bah ouais, c'est entre autres, des actions. Ouais. Encore autre piste. D'accord. Et nous arrivons bientôt au terme de notre échange et j'aimerais requérir éventuellement votre point de vue sur un thème général qui vous tient à cœur, par exemple. Je dis, je tiens à requérir votre point de vue sur un thème général qui relève de l'enseignement ou une expérience, une anecdote qu'éventuellement je pourrais mettre en avant dans ma recherche. Qui touche au genre. Qui touche au genre, oui, une anecdote, une expérience de classe, par exemple. Bon, c'est une belle question que tu me poses là, mais bon, je crois que c'est pas tant une anecdote, mais bon, pour ma première année d'enseignement, oui. C'est des constats que j'ai fait, mais c'est pas des constats qui sont, comme je peux dire, qui sont consolidés par des trucs scientifiques, hein, c'est juste des constats que j'ai fait. Vraiment, tu te rends compte que les filles sont vraiment très intelligentes, mais c'est des personnes qui restent dans l'ombre, qu'il faut vraiment aller chercher pour qu'elles sortent en fait de leur théorie. Il faut vraiment les amener devant la lumière par des actions, par des différentes stratégies pour qu'elles puissent s'exprimer et tout ça. Oui. Donc, elles ne sont pas comme les hommes qui, d'entrée de jeu ou d'emblée, se s'affirment. Je dis que vraiment les filles de mes classes, elles restent vraiment à côté. Oui. Mais quand tu les envoies par des stratégies d'interaction, tu vois que c'est des personnes qui ont des très bonnes réflexions, elles sont très consciencieuses. Oui. Voilà. Ça c'est juste une petite remarque, hein. Mais bon, c'est pas des choses qui sont référables à scientifiquement. Hein. Ouais, tout à fait. Et pour contextualiser, c'était dans quel établissement, dans quel lieu, quelle ville, par exemple? À l'UT, j'ai dit, à l'UT de Reims. D'accord. C'était en info, en communication? Je suis dans le département GEA. GEA. Oui. Gestion d'entreprise et d'administration. Gestion d'entreprise et d'administration. Très bien. Et au niveau de la participation au jury d'examen, avez-vous déjà participé à un jury d'examen? Non, pas d'examen. Un jury quelconque? Oui. Oui. Et comment a été représenté ce jury? Il y avait plus d'hommes que de femmes ou plus de femmes que d'hommes? Oh, dans mon jury, il y a plus de femmes. Hein. Plus de femmes. Je suis beaucoup entouré de femmes dans cet environnement, finalement. Dans votre filière, oui. Et il y avait comment cela était-il réparti? Bon, aux 2 tiers, jusqu'aux 2 tiers. Aux 2 tiers. Très bien. Aux 2 tiers. Et de façon générale, pouvez-vous me donner votre avis éventuellement sur vos échanges en général? Que pensez-vous de vos élèves pour terminer? Comment
les trouvez-vous et comment est répartie votre classe en termes d'hommes et de femmes? Il y a plus d'hommes, hein. Il y a plus d'hommes dans mes classes. Il y a plus d'hommes Mhm. que de femmes. Oui. Non, 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 non. Non, non. Donc, nous avons été un peu la directrice. Alors, voilà. Quel est votre avis général Sur quoi? sur c'est parce que nous n'avons pas pu aborder et que vous aimeriez bien que nous puissions aborder en rapport avec le genre, l'évolution démographique et rapport au travail universitaire des enseignants-chercheurs en sciences de l'éducation au prisme du genre, des logiques sexuées à l'œuvre, point d'interrogation. Alors je requiers la vision d'hommes et femmes en sciences de l'éducation au sein du DURCA. C'est un master de recherche, ça? Oui, c'est un master 2. De recherche? Oui, ça? un master 2. Mais c'est pas un master de recherche, c'est un master C'est un master MEF, c'est un master MEF. Ah, MR, d'accord. Un master MEF, oui. M2E. 2E. Et finalement, c'est qui ta directrice que tu m'avais dit qui t'a donné mes contacts? C'est qui? C'est Madame Lassera? Oui. Allô? Oui, oui, effectivement. Pardon? Ah, d'accord. Ok, super. Il n'y a pas de souci, ça marche. C'est M. Traoré. tu lui transmettras mon bonjour. D'accord. Non, moi je crois que c'est bon, hein, ça va, je crois que peut-être tu as fait le tour, de cette thématique, je crois, hein. Je crois que c'est bon, peut-être qu'il faut juste, c'est peut-être la conduite de l'entretien, peut-être que je crois qu'il faut t'améliorer peut-être, mais bon. Oui, j'ai pas encore la technique. Voilà, le fait qu'on soit au téléphone aussi, c'est pas assez aisé. Néanmoins, ce que je te demanderais, est-ce que quand tu feras le compte rendu de l'entretien, que tu peux m'envoyer une copie? Tout à fait, je vais vous envoyer une copie, effectivement. Et c'est bon, alors pour moi. avez-vous éventuellement une volonté, un avis particulier? Non, c'est bon, c'est tout bon pour moi. D'accord. Écoutez, M. Traoré, je tiens à vous remercier d'avoir participé à cet entretien et c'était un plaisir. Allez, merci à vous et bon courage à toi. Hein. Bon courage. Merci. Au revoir. Allez, bonne journée.